Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 46 de Mass Effect Andromeda et nous allons... ouais. J'en reviens toujours pas. Ok. Le colissier, il avait un nom dans la gueule. Je sais pas qui l'avait. C'est quoi ça? Hein? D'accord. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien? Est-ce qu'il y a des fouets? Il y Trouver... a... Ah ok. Ah non, c'est une caisse de grenades. Je vais peut-être attendre qu'on retourne sur Aya. Vous ne surveillez pas le nomade? Pas besoin, les gens nous connaissent. Je me demande comment Sloan va réprimer le collectif. Elle va se lancer immédiatement à la poursuite de Reyes. Je n'aime pas Reyes, et Sloan encore moins. Mais au moins, c'est une ennemie que je connais. Bon. Jal. Vous aviez raison, Ryder. Maintenant que les conflits politiques sont réglés, je commence à apprécier voir Kadara. Presque autant que la douleur atroce d'une plaie infectée. Tant mieux. Voilà. Bafon. On va mener avec nous un peu... Cora. Allez. Alors. Là. Découvrez ce qui t'est arrivé à Clément sur Kadara. Ah. Humain décédé. Ok. Pionnier, il s'agit de l'homme que l'initiative a qualifié de traître. Son ami est à la recherche d'éléments prouvant qu'il est parti contre son gré. Transmets l'enregistrement à Tan. Le moins qu'on puisse faire, c'est laver son nom. Bon. Mission accomplie. Maintenant ici. Trouver l'opération de contrebandier sur Kadara. Et après c'est tout ce qu'il y a à faire. Ouais. On va aller là-bas. Alors. Ok. Nouvel arrivage de la célèbre bière maison de Kadara! Pionnier, c'est ce que l'assistante de Kesh vous a demandé de rapporter. Ce sera quoi pour vous? Une bouteille de ce que vous avez de plus fort. N'oubliez pas que c'est pour la surintendante Kesh. Mettez-moi plutôt 6. Eh bon. Parfait. Ah bah voilà.
XP 530. On a fini. On a fini, on a fini. Il est où le nomade? Il est là. Ah, on se casse. Parfait. Bonjour. Parfait, parfait, parfait. Alors. Comprendiez, l'impression d'intérêt au modèle sur l'alcool. Ok. Je voudrais vous faire part de ma gratitude entre l'innocence de mon avis. Vous imaginez, prendre la traite. Putain, voilà. Ok. Parfait. En orbite autour de Kadara. Donc. Kadara, ça c'est fait, etc. Alors, journal. Mission terminée, bien évidemment. Voilà, tâche à le truc de la bière, ça c'est terminé. Ok. Ça, on va attendre. Allez, hein, assistant Remav, ok. Souvenir de Sam. Établir un avance-poste. Inspecter le nid sur les Eden. Trouver des pistes de l'arche galérienne. Trouver un monde à évaluer. Pibi. Nard Mordrak. Ok. Aya. Histoire oubliée. Chercher des reliques. Le Nexus. Enquêter sur les attaques du vaisseau de Nexus. Ça. C'est où? C'est là-bas. À la vie à la frontière. Ok. Allez, on va y aller là-bas du coup. Alors. Les capteurs montrent une anomalie. Juste là. Sonde déployée. J'essaie d'avoir un scan. Un vaisseau. On y est, Ryder. Les 3 sabres sont censés avoir attaqué un vaisseau de marchandises à ces coordonnées. Les scans indiquent des résidus de radiation. Je pense qu'ils perdent de l'ESO. Est-ce qu'il mène quelque part? Ça ne donne qu'un vecteur général. On pourrait affiner la recherche en scannant les autres sites. Ce vaisseau qui transportait des minéraux et son équipe était attendu sur Nexus mais ne sont jamais arrivés. En pensée perdue sans le fléau, l'analyse suggère une défaillance de navigation. Ok. Là-bas. Alors. Les capteurs montrent une anomalie. Je déploie une sonde. J'ai trouvé quelque chose. Encore notre vaisseau. Voyons si on peut limiter la liste des endroits possibles. Alors, le Caris était une navette transport remplie de ravitaillement. D'après la dernière communication du vaisseau, il s'est perdu suite à une panne du système de navigation causée par des interférences inexpliquées. Les dégâts sur certaines parties de la coque suggèrent qu'il a rencontré une force hostile peu après avoir perdu contact avec le Nexus. Par là-bas.
Alors, Je détecte quelque chose. Sonde déployée. Anomalie trouvée. lui il est en miettes. Voyons si on peut limiter la liste des endroits possibles. Vaisseau médical d'urgence, le Rossignol transportait du personnel médical vers une station minière éloignée. Lorsqu'il s'est perdu en route, les survivants qui ont pu atteindre les modules d'évacuation pensent que le vaisseau a été attaqué par des Kert, mais aucune preuve dans l'épave ne corrobore leur récit. Là-bas. Alors, Anomalie détectée. Sonde déployée. Anomalie trouvée. il est en miettes aussi. Ça devrait nous donner une destination finale, Ryder. Et voilà, je vais transmettre toutes les informations à votre Omnitech. Ce petit vaisseau éclaireur envoyé examiner une portion du fléau a disparu peu de temps après avoir quitté Nexus. Ou alors supposer que le contact avec le fléau lui avait été fatal, mais l'analyse de l'épave relève que le vaisseau a été attaqué. Ok. Du coup, la via la frontière, c'est là-bas. Ah non, c'est aller sur Kadara. Ok. En orbite autour de Kadara. Allez, on va descendre dans les bas-fonds. Par contre, pistolet. Qu'est-ce que je peux prendre comme pistolet? On va prendre ça. Omnilame. Marteau Krogan. Allez, go. Alors, c'est par où? C'est là-bas. Ok. Alors, 2 minutes, hein, je regarde juste un truc, un petit truc, de rien du tout. Ok. Donc,
c'est... ouais, c'est par là-bas. Un groupe de criminels fichés a amassé du matériel là-bas, pionnier. Au travail! Ces exilés ont sûrement volé cette technologie dans le port. On ferait bien d'être prudent. Ça ressemble pas à un camp des insurgés ni du collectif. Allons jeter un œil. D'autres ennemis! Bon, Un de moins. Non! Tatapada. Il y a eu une mutinerie, visiblement. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. C'est à l'étage. Leur ancien chef, il est sur Eos. C'était leur connexion avec le Nexus. Qu'est-ce qu'on attend? Allons le trouver. Je garde tout ce qu'on a trouvé comme preuve. Ça pourrait être utile. Bon. Faut aller maintenant sur Eos. Vu qu'il n'y a pas d'autres missions. Non? Non. Extraction en cours. Allez, on se quitte la planète. Voilà. Ravi de vous revoir. Pas de message. Pour l'instant, tout va bien. En orbite autour de Kadara. Alors. On va aller sur Eos. Le système Pythéas qui abrite Eos et Prodromos. Allez, go. Alors,
c'est l'architecte, on s'en bat les couilles. Voilà. Descente possible. Synchronisation, trajectoire stable. Bon bah c'est parfait. On a atterri. Alors. Le mec il est ouf. On se rapproche un petit peu. Alors le mec il est par là-bas. Vous vous appelez Yel? Oui, c'est moi, Stanton Yell. Qu'est-ce que je peux faire pour le pionnier? Parlez-moi des trois sabres. Eh merde. Vous étiez leur chef avant qu'ils vous virent. Et qu'il m'offre une jambe cassée et une épaule luxée en cadeau d'adieu. C'était une erreur. On a entraîné des chiens d'attaque et ils se sont retournés contre nous. Expliquez-vous. Les nouveaux avant-postes, nos routes commerciales, tout ça avait besoin de protection. On pouvait pas compter uniquement sur vous. J'ai proposé qu'on économise les hommes du Nexus en employant des exilés pour qu'ils se battent pour nous. Ça aurait pu marcher. Les mercenaires et les corsaires ont toujours fait partie de l'histoire. C'était ce que j'espérais. Cochrane et moi, on a bossé ensemble. Je pensais pouvoir leur faire confiance à lui et à l'équipe. Je suis devenu leur commandant. Je les ai armés, je leur ai donné accès aux opérations de Prodromos. Ensuite, ils ont pris leurs nouveaux jouets et ils sont devenus des criminels. Ils se sont mis à attaquer ceux qu'ils étaient censés protéger. Vous êtes conscient que je vais devoir signaler tout ça? Vous avez conspiré avec des ennemis du Nexus. Et à qui vous comptez signaler ça? À Addison? Elle a donné son autorisation. Quoi? Addison? Elle savait pas si Ryder ferait un bon pionnier. Elle cherchait désespérément d'autres options. Donc allez-y, faites votre rapport. Addison sait que la moindre enquête fera remonter des documents avec ses empreintes dessus. Il faut que je me remette au boulot. On a un avant-poste à faire tourner. Demandez des explications à... Quelle connasse. Pionnier. Oh la connasse. Eh ben. C'est une sale pute elle hein. Allez quitte la planète. Ascension en cours. Sortie d'atmosphère. RAS. Addison putain. J'ai envie de lui mettre des gifs à cette connasse. En plus elle est mauvaise. Elle a une tête de méchante. Bonjour. Le Lexus. Voilà. Putain. Allez.
Allez, on va voir Addison. Toujours aucun contact établi avec nos descendants de la Voie lactée. Les balises confirmant notre arrivée dans Eleus restent sans réponse. Vous êtes sur SIH. Bon. Elle est où cette pute? Aux équipes de maintenance, merci de vous présenter dans la zone commune. Toi, on en a parlé. Je sais ce que vous venez faire ici. Yel m'a prévenu. J'espérais que cette bourde n'apparaîtrait pas au grand jour. Mais Eleus a tendance à anéantir tous nos espoirs. Les trois sabres ont-ils été éliminés, pionnier? Leur mort ne signifie pas qu'il n'y a plus de problème. Je m'en rends bien compte, Ryder. Une mauvaise décision a été prise. Des gens en ont payé le prix. Mais maintenant, c'est terminé. En ce qui nous concerne, les trois sabres ont agi seuls. Sauf que c'est pas vrai, hein? Salut, Ryder. Je peux savoir qui c'est? Je vous présente Sid, la sœur de Vetra. Ah, c'est toi? J'ai remarqué que tu avais essayé de trouver quelqu'un pour enquêter sur les trois sabres. Alors j'avais raison, non? Il y avait bien quelqu'un du Nexus qui aidait les trois sabres. Oui, c'était une erreur. Nous avons autorisé un plan d'action qui a coûté des vies. Mais comme je l'ai dit, c'est terminé. Vous devez le dire aux gens. Si on a fait une erreur, il faut qu'on assume, non? Quel intérêt? Cela pourrait nuire aux relations avec les Angara, déclencher un nouveau soulèvement. Mais ce serait mentir. Ryder, si vous cachez ça, qu'est-ce que vous leur laisserez cacher d'autre? Ce n'est pas une adolescente qui va nous donner des leçons de diplomatie. Sauf votre respect, madame la directrice, Sid a raison. La transparence est essentielle à un climat de confiance. Il faut que les gens sachent qu'ils peuvent nous faire confiance, même si on fait des erreurs. Je veillerai à ce que la nouvelle se répande. Pionnier, vous commettez une erreur. Peut-être, mais au moins je suis prêt à le reconnaître. Voilà. Connasse. Hein. Ça t'apprendra. Vous avez gagné un point de module de stase. Pionnier, Des nouvelles du docteur Kennedy et de ses traceurs? je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Vous êtes dans le centre des opérations ici. Il y a des sujets qu'il vaut mieux garder pour les canaux fermés, Pionnier. Madame la directrice, Pionnier, Connasse. Hein. Te faire foutre. Hein. J'ai pas besoin de toi pour voilà, je suis le pionnier, sale pute. Allez, on se casse d'ici. J'en ai marre de voir Nexus. Un ouvrier perdu dans l'espace lors de réparations sur la coque du Nexus. Son nom sera divulgué une fois sa famille de la Voie lactée informée. Vous êtes sur SIH. Allez, go. Bon, Tous les voyants sont au vert. alors. Du coup. Chercher l'arche dans l'arche à série. Ok. Mission
Voilà. On va voir ces planètes qu'on n'a pas découvertes. Ephéna. Ce système devait être plus vaste autrefois, avant le fléau. Comme si on avait besoin d'une meilleure raison pour tout consigner. Alors, Je détecte quelque chose. Sonde larguée. J'ai trouvé quelque chose. du coup, Namirono. On va voir Namirono. Les capteurs montrent une anomalie. Alors, on va chercher l'anomalie d'abord. Alors, Camirono a reçu le nom petit frère du héros Angara mythique Jalino avant le fléau. Camirono se trouvait dans l'ombre d'une géante gazeuse bien plus grande. Sonde larguée. Anomalie trouvée. Astéroïde. Avant le fléau, les astéroïdes qui encerclaient Camirono formaient une lune habitée par une petite colonie Angara. La lune et une colonie ont disparu depuis longtemps. Ok. Comète Tallulah. Orbite incroyablement stable malgré la présence du fléau et d'un trou noir. Passe 39. Passe 39 semble être le vestige agonisant de Jalino, une énorme géante gazeuse portant le nom d'un héros Angara mythique. Elle a perdu la quasi-totalité de son atmosphère. Ok, 440 degrés, putain. Dorvar. Alors, la pesanteur de Dorvar est anormalement faible pour une planète de cette taille. Il s'agit certainement d'un effet des champs gravitationnels géré par le fléau. Dorvar gagnerait à être observée plus attentivement car elle échappe aux volutes du fléau. Ok. Ça, 100%. Le système... Attends, il y a le système quoi? Remav, que je dois aller chercher l'Archonte, Kadara, et Leden et Valé, ok. Le système Valen. On dirait qu'on approche d'une géante bleue. Dans le ciel d'Aya, c'est souvent l'étoile la plus brillante. Et la première à se lever. Alors. Passe 78. Passe 78, une géante gazeuse de grande taille, idéale pour l'extraction d'hélium 3. Seule l'activité intense du fléau de ce système a fait un point de ravitaillement imparfait. Ok. Passe 70. Très belle planète. Magnifique. Passe 70 semble être une planète chloridienne, une ancienne géante gazeuse dépourvue de toute atmosphère et réduite à son noyau métallique. Il est extrêmement probable que ce processus est accéléré par le fléau. Ok. Et Joda. Elle est magnifique cette planète. Ça on dirait une lune celui-là. Et Joda est une planète tellurique entourée d'une atmosphère écrasante. Selon toute logique, elle devait être en fusion, mais le fléau parvient à réduire sa température malgré la proximité du soleil bleu géant de Valon. 460 degrés, ouais, 474 degrés, c'est énorme. Ramadgesgia. Une planète
un peu bizarre. Ré Madessia et sa voisine Ra Morandi ont toutes les deux dévié de leur orbite à cause du fléau. Cependant, Ra Madessia était probablement déjà une sphère de fer et de cuivre en fusion avant cela. Température 1655 degrés. En gros, tu rentres dedans, tu repars en cendre. Voilà. Du coup, le Ra Morandi. Ok. Planète voisine. Elle est belle. Belle planète. Je détecte quelque chose. 1892 degrés, putain. Ra Morandi, tout comme Ra Madessia, a dévié de son orbite à cause du fléau. Il est possible que sa masse énorme n'ait attiré que récemment de la poussière et des débris pour former des anneaux. Sonde déployée. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Gisement de fer. Ce grand astéroïde est peut-être un fragment d'une lune qui orbitait toutefois autour de Ra Morandi et qui avait été détruite par le fléau. Ben, parfait. On a fini cette zone. La zone Velen. Maintenant, on va aller à Valai. Le système Valai. Pas beaucoup de signaux par ici. Même les parasites qu'on reçoit du fléau sont moins bruyants. C'est étrange. Alors, Je détecte quelque chose. là. Sonde larguée. Et aux coordonnées fournies par Cora? Ok. Passe 16. On va aller à passe 16. Planète de désert, on dirait. Comme passe 16 se déplace en orbite, synchrone autour de son soleil, l'une de ses faces reste perpétuellement éclairée et l'autre toujours sombre. La raison n'est pas claire, mais on suspecte un brin de fléau qui se trouve sur sa trajectoire. Moins 32 degrés, ok. Macide. Les capteurs montrent une anomalie. Je déploie une sonde. C'est J'ai quoi? repéré un énorme dépôt de minéraux. Un métal précieux et léger, ce gisement est proche de la surface, relativement facile à exploiter. Alors, ça c'est du platine et du colbate, forme de la couche externe de la surface de Macide, creusée et fissurée par d'innombrables chutes de météorites. Ok. Phostan. Les capteurs montrent une anomalie. Alors, Phostan est principalement aride, mais en théorie, son atmosphère est capable de produire de la pluie. De violentes tempêtes localisées peuvent survenir jusqu'à 3 ou 4 fois par an. Ok. Je déploie une sonde. Anomalie trouvée. Une tempête violente est récemment dû survenir pour créer cette rivière. L'eau ne tardera pas à être absorbée ou à s'évaporer. Ipal. La majeure partie de la surface en fusion d'Ipal et se solidifie pendant les courts hivers et ses hémisphères au nord du sud se transforment le paysage tous les ans. 518 degrés. Ok. 100% on a fait. Arche Lezigna. Vous voulez lancer la mission? Ben vous savez quoi les amis? On va lancer la mission la prochaine fois. Eh oui, parce qu'on va s'arrêter ici. Du coup les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr faites ce que vous voulez. Moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Mass Effect Andromeda. Bisous les amis. Il vous reste des PVA à dépenser, pionnier. Merci Sam.